On n'a pas arrêté de me tanner pour une vidéo. La voici. Très très fortement demandée, qui ne sera sûrement jamais égalée. Et remplie de mauvaise foi, ça je peux vous le dire, ça va être très sale. Nous avons le top 3 et le flop 3 de cette année 2023 pour l'instant en sortie. En nouveauté je parle, uniquement. Générique. Hé toi, file ton morlingue. Oh mon dieu, authentique! Il a un couteau, regarde! Un couteau, ça? Ça, c'est un couteau, fils. Oh, on se commence tout de suite avec un flop. Que dis-je? Une fraude. Celle que vous attendiez toutes et tous. Under Ninja de Kengo Hanazawa, l'auteur entre autres de I Am a Hero. Nous sommes dans un Japon où une société secrète de ninja est très prolifique, qui compte pas loin de 200 000 membres. Et après une introduction, ma foi, très alléchante d'un groupe de commandos et d'une brève double page d'explication sur cette société secrète, et ma foi qui m'a l'air tout à fait intéressante, nous sommes plongés dans un tome sans aucune autre information, en train de suivre un trentenaire, Hikikomori, dans sa chambre pourlingue, et qui fait des galipettes partout, avec un humour extrêmement douteux tout au long du tome, à part le moment où le russe coupe des bites sur un malentendu, ça c'était drôle j'avoue. J'ai été plutôt déçu, ça manquait grave d'action par rapport à ce qu'on nous annonçait tout au début du tome, et ce qui fait pour moi la première fraude de cette année 2023. Bon, je vous rassure quand même, je me suis pris le tome 2, et ça rattrape un peu le tout quand même. Premier top de cette vidéo, je parle bien sûr de Design de Daisuke Igarashi. Une œuvre assez atypique, comme d'habitude avec le Gonze. On est là sur un thème de transhumanisme, où on va suivre majoritairement deux groupuscules d'espèces d'hybrides entre humains et animaux, ayant chacun des caractéristiques bien spécifiques à certains animaux. Et donc ces groupuscules, ils sont utilisés par des organisations à des fins plus ou moins discutables. Déjà sur le plan éthique, de muter humains et animaux. Et aussi idéologique, car ils ont tous les deux une vision assez radicale, assez différente de l'utilisation je sais plus comment ils appellent ça, des humains modifiés, on va dire. Comme d'habitude avec Igarashi, on a le thème très fort de l'écologie qui est présent, et avec beaucoup de SF dans celui-ci, et toujours son trait ultra chiadé qui va parfaitement bien. Il dépeint très bien l'action et la bestialité des humains modifiés dans ce titre. C'est vraiment excellent, vraiment prenant, rempli de mystères. Je suis impatient de voir où ça va aller. Et puis l'édition, je trouve, est vraiment top notch, avec une œuvre graphique qui nous régale. Le deuxième flop de cette année 2023, je peux vous dire qu'il fait très très mal. Car déjà, j'en attendais un peu. J'étais un peu hype par le titre. Je parle du récit historique chez Kiun qui sort en ce moment, du mouvement de la fraude, pardon, du mouvement de la Terre. Une série qui sort en 8 tomes, mais 8 tomes de trop, je peux vous le dire. Déjà, on a quelque chose qui vous agresse un peu la rétine. C'est pas très beau. Enfin, c'est même pas beau du tout. Et vous allez me dire, oui, mais Zoulouf, les dessins, c'est pas tout. Il y a aussi l'histoire. Bon, déjà, de 1, on connaît la fin. De 2, on suit cette espèce de blondinet qui, certes, n'est pas con, mais qui, au bout de 3 pages, va se mettre à croire mot pour mot la première gueule cassée, condamnée à mort, qui va passer par là. Évidemment, notre Gonze, qu'est-ce qu'il va faire? Il va littéralement crever pour l'idéologie qu'il lui a foutu dans le crâne. Car oui, spoiler alerte, il fait pas de l'escalade sur la cover. Et l'église, l'institution de l'église est représentée par un espèce d'inquisiteur ridicule qui est tellement dark qu'il a les manches blindées de sang, vu qu'il se lave même pas, vu que c'est vraiment quelqu'un de trop dark Sasuke. Enfin bref, il n'y a rien qu'à aller dans ce tome. Et puis je peux vous dire que les dernières pages du tome, elles m'inspirent vraiment pas confiance. À suivre. Nous avons là un banger absolu.
Atsushi Kaneko, Evol, chez Delcourt Tonkam. On est dans un monde de super-héros. On va suivre deux jeunes filles et un jeune garçon qui, à la suite d'une tentative de suicide, vont tous les trois renaître dans une maison psychiatrique, renaître avec des débuts de pouvoir. Et comment vont-ils utiliser ces pouvoirs? Est-ce qu'ils vont essayer de se venger de cette société qui les a déçus, qui les a blessés? Est-ce qu'on va assister à la naissance de super vilains ou de super héros dans ce monde un peu à la The Boys, avec des super héros idolâtrés mais un peu ripoux sur les bords, prêts à tout pour garder leur place, garder leur sang? Il est vraiment trop fort. Les personnages sont ultra attachants. Déjà, rien qu'en 2 tomes, on a du développement à fond pour tous les personnages. L'intrigue commence à se doucement s'entremêler sur le mystère de l'acquisition de leur pouvoir. Enfin, il est vraiment trop fort, Atsushi Kaneko. C'est son meilleur début d'œuvre pour moi, je pense aussi pour beaucoup de personnes. Si vous avez un truc à découvrir de lui, pour l'instant, je pense que c'est ça, surtout que ça va sûrement être sa série sa plus longue. Et je pense aussi, vu comment ça commence, sa série la plus maîtrisée. Déjà, rien qu'au trait, c'est magnifique. Il y a tout qui va avec Evol. Achetez Evol. Vous allez me dire, Zoulouf, qu'est-ce qui peut être pire que le tome 1 du mouvement de la Terre? Eh ben, je vais vous le dire, son putain de tome 2. Alors déjà que le tome 1 était moche, bah celui-ci, on reste exactement sur le même ton. C'est dégueulasse. Ensuite, on va suivre les 2 osios qu'on a laissés à la fin du tome 1, qui nous ont bercé l'espoir. Et ben là, on se retrouve avec 2 espèces de tueurs à gages spadassins. Mais c'est ridicule. Contrairement au mec du tome 1 qui a cru la première gueule cassée en 3 pages, là, en une page, ils vont croire le premier condamné à mort qu'ils vont croiser, au point de risquer leur vie. Ça n'a aucun sens. Et on va suivre aussi en parallèle l'histoire d'un prêtre edgelord au possible, totalement qui est prêt à se mutiler pour sa quête de savoir. Les scènes sont ridicules. Et on a le dénouement de la fin de ce tome qui est à se tirer les cheveux, à rouler les yeux. Enfin, il n'y a rien qui va dans ce tome. Je sens que ça va en faire lâcher plus d'un, mais si vous arrivez à défendre ce tome, dites-le moi en commentaire, je ne comprends pas. Et le top 1, vous allez me dire, sans surprise, Zoulouf, on me connaît. Eh bah oui, Hirai Asumi de Kengo Shinzo, chez le Lézard Noir. Sa nouvelle série et sa nouvelle maître classe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Déjà, on a un trait absolument parfait. Kengo Shinzo au top de son art. Efficacité garantie. On suit le petit Hiroto qui a 29 ans, qui travaille uniquement à mi-temps et célibataire évidemment, qui va se voir hériter de la maison d'une de ses amies grand-mère qui malheureusement va passer l'arme à gauche. Et on va suivre ses petits instants de la vie dans son petit boulot, ses débuts d'amourette entre guillemets, sa nonchalance au quotidien. Sauf qu'il va y avoir un élément perturbateur. Sa petite cousine, Natsumi, de 18 ans, encore en études. Elle, c'est une stressée de la vie qui se fixe des objectifs. Et elle voit d'un très mauvais œil la nonchalance et la frivolité de son aîné. Et leur dualité, l'opposition est extrêmement drôle, c'est très attendrissant. Les petites scènes à chaque fois sont très rigolotes. On sent qu'il va avoir quand même une certaine influence sur elle. Ce qui est très fort aussi dans ce site, c'est qu'on arrive à avoir des chapitres très attendrissants, mais aussi qui te font un petit pincement au cœur. Il y a quand même une certaine mélancolie dans certains chapitres avec les flashbacks avec la grand-mère qui était pareil extrêmement attachante. Et quand on sait ce qui lui est arrivé, ça nous fait toujours ça nous fait toujours un peu mal. C'est très très fort, c'est vraiment un bonbon à lire. On attend la suite impatiemment. Ça va être une série, sûrement une série assez longue, qui a déjà je crois 6-7 tomes au Japon.
Et ça, c'est un pur bonheur chez le Lézard Noir. Achetez absolument. Voilà. Top 3, flop 3. J'ai un peu triché pour le flop, mais j'avais pas vraiment de trucs qui étaient au niveau de la déception que m'a fait le mouvement de la Terre. C'est surtout quand vous attendez un peu un titre comme ça fait encore plus mal quand c'est vraiment de la merde. Ça fait mal. Ça fait mal. Allez, salut les gens.